Recevez nos salutations fraternelles en Jésus, chers internautes. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Encore une fois, nous sommes dans la mission intégrale pour ce numéro et nous demandons la grâce de Dieu qui se répande sur vous tous et permette une bonne condition d'écoute, une bonne condition d'acceptation de ce message et de sa concrétisation dans vos vies pour la gloire de son nom, pour un ministère épanoui, pour une église forte, une église dynamique, une église missionnaire. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu nous as permis d'avoir encore ce moment de partage de ta parole. Merci pour ce numéro et merci pour chaque internaute qui nous prête attention et qui a choisi s'abonner à notre page pour recevoir des enseignements hebdomadaires pour la croissance de sa vie personnelle et celle de son Église. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, nous sommes toujours dans la mission intégrale et nous nous basons sur des textes bibliques pour sortir des leçons qui vont nous aider dans notre marche chrétienne et surtout dans notre mission en tant que serviteur de Dieu, en tant que missionnaire, ambassadeur de Dieu sur la terre. Nous parlions de la mission intégrale de l'Église et nous avons eu les 3 numéros précédents, chaque numéro avec une clé pour comprendre la mission intégrale. Et en guise de rappel, nous nous sommes dit que nous devons comprendre le sens de notre adoration, de notre appartenance à Dieu. La deuxième clé était de poser des actes palpables devant Dieu, des actes tangibles, des actes d'obéissance qui reflètent vraiment notre appartenance à Dieu. Et enfin, nous nous sommes basés sur le sens profond de la communauté. Quand on parle de la communauté, ce que cela signifie, communauté sur la terre, ce que cela représente. Une communauté veut dire que nous nous considérons comme des égaux et que nous pouvons nous charger des besoins de nos frères et pouvoir leur apporter un ouf de soulagement et aussi de savoir le sens profond de l'amour qui n'est pas seulement en parole mais en acte surtout. J'aimerais que nous lisions aujourd'hui encore un autre texte dans ce sens pour nous amener à évoluer après que nous ayons compris les 3 clés. Après ces 3 clés, nous allons lire dans Matthieu, toujours le chapitre 15, à partir du verset 32. Nous lisons la parole de Dieu qui dit ceci. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion. » Notez cette expression, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne les manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Notez ça aussi. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Dieu bénisse sa parole dans vos vies. Amen. Nous sommes toujours dans la mission intégrale
Et nous aimerions dire à nos internautes, à vous tous qui nous suivez, que dire qu'on s'est engagé dans la mission, c'est d'avoir une bonne dose de compassion pour les perdus. Une bonne dose de compassion. La question que nous nous posons aujourd'hui, à voir l'allure que l'évangile prend, les chrétiens ont-ils une compassion pour la foule, pour les perdus? Les pasteurs ont-ils une bonne dose de compassion? Les missionnaires ont-ils une dose de compassion? Si oui, quelle dose de compassion? Quelle compassion ont-ils pour la foule? Et donc, c'est une question pertinente qu'il faut se poser. Et avant d'aller plus loin, nous devons regarder de plus près, c'est-à-dire dans nos églises qui existent déjà. Si vous me dites que la compassion de Jésus et de l'Église ne concerne que la perte de l'âme, le manque d'absence en tout cas, l'absence de nom des gens dans le livre de vie qui est seulement compassion, je m'étonne parce que ça veut dire que dans l'église, ceux qui sont sauvés, on n'a plus de compassion pour eux parce que leurs noms sont écrits déjà dans le livre de vie. Si la compassion dont il est question, la compassion qui a amené Dieu à envoyer son Fils sur la terre, était exclusivement relative au salut spirituel, au salut de l'âme uniquement, je ne pense pas que ce texte ici a sa raison d'être. C'est dans ce sens que nous aimerions vraiment poser la base de la mission intégrale et amener les uns les autres à comprendre que le salut de Jésus ou le salut en Jésus dépasse le cadre spirituel. C'est un cadre holistique. Le salut en Christ prend en compte l'âme, le corps et l'esprit. Certes, tout commence en esprit. Lorsque l'homme est sauvé spirituellement parlant, maintenant il a ses deux pieds sur terre pour le développement dans les autres domaines. Son âme, son corps doivent être aussi sauvés. Et ceci comment? Voici un texte que l'Esprit a permis d'être inséré dans la Bible, dans les Saintes Écritures, pour nous. Ça, c'est pour nous. Pour comprendre comment nous devons appréhender notre mission. Malheureusement, plusieurs interprètes, plusieurs pasteurs, plusieurs missionnaires ne comprennent pas la chose comme telle. Ils n'ont pas compris le message de Jésus relatif à la multiplication de pain. Il est dit que Jésus a déclaré: j'ai compassion à ce peuple, à cette foule. Et quand on dit la foule, on ne parle pas des chrétiens uniquement, on ne parle pas des disciples uniquement. Dans cette foule de Jésus se trouvaient les ennemis de Jésus. Ils faisaient partie de la foule. Les pharisiens faisaient partie de la foule. Les sadducéens faisaient partie de la foule. Judas Iscariote faisait partie de la foule. La foule n'est pas seulement les disciples ou les 12. Vous savez que Jésus avait des groupes. Il avait les 12, il avait les 70. Il avait des gens comme les Nicodèmes. Mais il avait aussi les pharisiens, il avait aussi les sadducéens.
plusieurs le suivaient, c'est ça qu'on appelle foule. Selon les exégètes, là, Jésus, quand on parle de la foule, il avait au moins 4 groupes qui composaient cette foule-là. Eh bien, il dit, j'ai compassion à la foule. Et au finish de ce miracle, il a dit qu'il avait au moins 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez un peu l'ampleur de cette foule. Jésus s'est intéressé à la foule. Il avait compassion à la foule. Cela nous donne une idée que une fois qu'une église existe dans un milieu, elle est une solution holistique, non pas seulement pour les chrétiens dans son temple, mais aussi pour la localité, l'environnement, la communauté dans laquelle se trouve l'église. Encore une fois, savez-vous pourquoi l'église devient de plus en plus agaçante aux communautés et nous devenons l'ennemi juré des gens? C'est parce que notre ministère, la mission que l'église exerce aujourd'hui, ne répond pas aux besoins immédiats des gens. Nous avons des besoins à tous les niveaux. On a des besoins spirituels, mais on a aussi des besoins sociaux. Et l'Église doit se poser la question, notre message s'adresse à quel type de besoin? C'est très important. Et j'aimerais dire aux gens qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Église, il y a eu une séparation entre le ministère spirituel et le ministère holistique. On a disséqué, on a réparti l'aspect spirituel de l'aspect social. C'est ce qui amène la plupart des missionnaires, des pasteurs qui sont des fondamentalistes de dissocier la prédication de l'évangile à la fin. La fin, le fait que le peuple soit affamé. Ça n'intéresse pas les fondamentalistes. Pour eux, ils prêchent l'évangile du salut. Et quand le peuple, même ses propres chrétiens, ont faim, ils disent allez vers les ONG, allez vers l'État. L'Église, Jésus n'est pas venu pour ça, pour vous donner à manger. De tels propos n'encouragent pas la foi chrétienne dans certaines localités. Dire que ton âme peut être sauvée et tu peux mourir de faim, ce n'est pas un problème, est un message anti-biblique aussi. On se contente de prêcher, de baptiser les âmes, mais quand surgissent les maladies, cela ne concerne pas l'Église. C'est un message anti-biblique aussi, parce que Jésus a guéri. Jésus a guéri de façon diversifiée. On peut célébrer le mariage des jeunes, mais quand ils ont des problèmes d'isolement, des problèmes de sans-abri, cela ne concerne plus l'Église. Et pourtant, vous avez prié pour qu'ils soient féconds, qu'ils aient des enfants. Qu'ils soient féconds, et quand on a des enfants, il faut les nourrir. Lorsque les gens ne mangent pas, ne trouvent pas à manger, ça ne concerne pas l'Église. C'est un message anti-biblique. On se dit qu'on forme les disciples. On forme les disciples lorsqu'ils sont dans la pauvreté, dans le chômage. Cela ne concerne pas l'Église.
Vous imaginez que cette église-là va durer dans le temps et dans l'espace? C'est pourquoi vous allez constater que les églises hier, les milieux chrétiens hier, aujourd'hui sont devenus des milieux athées. Tout simplement parce qu'on s'était concentré sur un côté, prônant le retour de Jésus imminent, qu'après des centaines, des milliers d'années, Jésus n'est pas revenu. Les chrétiens ne savent plus quel message apporter, quel message accepter. Et pourtant, Jésus, dans la Bible, vous allez trouver tout. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'homme, lorsqu'il est sauvé, il devient missionnaire, il devient disciple à partir du travail. Et ça, nous le disons, que quand vous prenez les anciens, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas laissé que des autels ni des temples. Ils ont laissé des champs, des troupeaux, des puits. L'Église doit comprendre que si elle n'a pas un message holistique, elle n'enseigne pas comment travailler à ces chrétiens, ils deviendront agaçants et finalement, eux-mêmes vont devenir des moribonds et ils vont quitter l'Église pour se racheter ailleurs. Et c'est ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui, après 10 ans, 20 ans, 50 ans, deviennent des athées ou des ennemis de la croix. Parce que l'Église les a trompés avec un message qui ne cadre pas avec leur réalité. Il faut qu'on comprenne ce message et qu'on l'annonce haut et fort. Eh bien, Jésus-Christ, avec ce message, nous enseigne quelques leçons que je m'en vais tirer rapidement ici avant de continuer. Si vous aviez compris les 3 clés dans les 3 numéros passés, aujourd'hui, nous devons comprendre le concept de la compassion. Le bon missionnaire, le bon pasteur, le bon évangéliste doit avoir une bonne dose de compassion pour sauver l'âme, l'esprit et le corps. Nous devons nous intéresser dans ces 3 dimensions de l'homme avant qu'on ne dise que notre mission a été accomplie. Le deuxième élément, nous devons comprendre qu'en Jésus, il n'y a pas de désert. Dans chaque désert se trouvent 5 pains à multiplier. 5 pains à multiplier. Dans la foule se trouvent 5 pains à multiplier. Il nous faut une bonne dose de compassion pour déceler les 5 pains dans la foule. Nous devons comprendre cela. Et troisième élément que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que pour un ministère intégral, une mission intégrale, il faut un travail collégial. Il faut la contribution de tous. Il faut la collaboration de tous. Jésus, les disciples et la foule doivent s'associer et collaborer pour déclencher, n'est-ce pas, le miracle de la mission holistique. Et quand nous avons ces 3 leçons à retenir de ce texte de Matthieu 15, verset 31, à la fin, nous pouvons comprendre que nous pouvons nous engager dans une mission holistique. La compassion est de mise. Pas de désert. En tout cas, à chaque désert se trouvent 5 pains et 2 poissons qu'il faut déceler. Et ensuite, le travail collégial. Lorsque vous comprenez cela, nous pouvons évoluer la prochaine occasion. Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir véhiculer ce message. Et je crois que quelqu'un nous a reçu. Permets que ce message lui apporte du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez
vous abonner à notre page et continuer de recevoir les numéros dans le futur. Et continuez également d'inviter vos frères, vos amis à s'abonner à notre page parce que nous croyons que ce message va changer beaucoup de mentalités. Dieu vous bénisse.